L'objectif de ce tuto est de découvrir, grâce à l'idée originale de Dominique Courteau, mise en forme par Paul Pilot, la structure du chromosome 1 de la levure, de localiser quelques-uns de ses 100 gènes et de découvrir la structure d'un gène. Le génome diploïde de la levure du boulanger, Saccharomyces cerevisiae, micro-organisme mycélien unicellulaire, comprend 32 chromosomes, soit 16 paires de chromosomes homologues, ce qui représente environ 5 cm d'ADN, 12 millions de paires de bases et 6000 gènes. La levure a été le premier eucaryote dont le génome d'une de ses souches, S288C, a été entièrement séquencé en 1996. La séquence des 16 chromosomes de la souche S288C ainsi que celle d'autres levures est disponible et téléchargeable sur le site Yeast Genome. Les chromosomes de la levure ne sont pas observables directement au cours des divisions comme les chromosomes humains visibles ici sur le karyotype d'un prof de SVT, ce qui rend la réalisation d'un karyotype impossible et explique la numérotation atypique des 16 chromosomes de la levure. Ainsi, le chromosome numéro 4 avec 1,5 million de bases est le plus grand et le chromosome numéro 1 avec 230 218 bases est le plus petit. La totalité du génome nucléaire de la levure, de 12 071 326 000 bases, serait écrite sur 1310 pages de 9200 bases par page avec les mêmes caractéristiques de police. Dans ce tuto, nous allons découvrir la séquence de base du chromosome 1 de la levure, téléchargeable sur le site Pédagogie de l'Académie de Nice. Elle est écrite avec les 4 lettres A, T, C et G qui correspondent aux 4 bases azotées de l'ADN, en majuscules, avec la police courrier et la taille de police 8. Cette séquence de 230 218 bases représente 78 micromètres d'ADN qui porte 100 gènes et est intégralement contenue dans un texte de 25 pages de 9200 caractères par page, soit 230 218 caractères en tout. Pour faciliter la recherche des gènes par les élèves, les pages et les lignes ont été numérotées. Par comparaison, le plus petit chromosome humain, le numéro 22, a 50 millions de paires de bases, ce qui représente 800 pages au même format, avec la même police et la même taille de caractères, soit 280 mètres de longueur au lieu de 7,5 mètres ici. Imprimer ces 25 pages, unir les pages les unes aux autres de la première à la 25e pour former une bande de papier d'environ 7,5 mètres de long qui sera posée au milieu de la salle de classe durant l'activité pratique. La séquence complète du chromosome 1 de levure imprimé est posée sur le sol de la salle pour permettre aux élèves de localiser et de colorier le gène qu'ils ont choisi. Il faut dans un premier temps ouvrir la séquence complète du chromosome 1 dans un logiciel de traitement de texte type LibreOffice ou Word et lancer la page internet dédiée au chromosome 1 sur laquelle se trouvent les 100 gènes du chromosome 1, leurs fonctions et leurs séquences. Un simple clic sur le nom d'un gène, par exemple YAL067WA, permet d'accéder à la séquence du brin non transcrit. Elle commence à la 2480e base, se termine à la 2700e base, possède donc 228 bases, soit 76 triplés ou codons de base. Le premier triple de base est, comme pour tous les gènes eucaryotes, le codon initiateur ATG, et le dernier est un des 3 codons stop, TAG, TAA ou TGA. Ici, le gène YAL se termine par TAG. L'information génétique du gène YAL est codée dans sa séquence de bases azotées. Il faut ensuite copier avec la touche CTRL plus C la séquence entière du gène s'il n'est pas trop long, ce qui est le cas de YAL06, puis ouvrir la fonction de recherche de votre traitement de texte avec la touche CTRL plus F et y coller la séquence dans sa fenêtre avec la touche CTRL plus V. La séquence du gène s'affiche alors en surbrillant, ce qui vous permet de le localiser dans les 25 pages. Notez le numéro de la page, les numéros de ligne, le début et la fin de sa séquence. Si le gène est trop long, il faudra le faire en 2 temps en copiant d'abord sa première ligne puis sa dernière ligne. Avec un marqueur coloré, on peut enfin, sur les 25 feuilles imprimées posées sur le sol, surligner le gène et mettre son nom à côté. Tous les gènes commencent par le même triplet, le codon initiateur ATG, et se terminent par un des 3 codons stop, TAA, TAG ou TGA. Ce travail sur le chromosome 1 de la levure permet de montrer que l'ADN d'un chromosome porte des gènes, séparés par des segments d'ADN intergéniques non codants. Un chromosome peut être comparé à une pelote de laine ou à une bobine de fil,
sur laquelle est condensé et super enroulé un long filament, l'ADN, dont certains segments sont les gènes. Une analyse plus complète du chromosome 1 montre qu'il ne porte pas que des gènes de structure codant des caractères de la levure, mais possède également des pseudogènes incapables de s'exprimer, des gènes codant des ARN de transfert, des rétrotransposons. Les gènes occupent un emplacement ou locus précis sur le chromosome, ont des tailles et des séquences très différentes entre eux. Le chromosome 1 commence par le gène hypothétique PO8 de petite taille, possède 100 gènes, dont les gènes de grande taille comme TPD8 et se termine par le gène FO11. Ces gènes sont donc séparés par des segments intergéniques non codants. Un gène est un segment informationnel d'ADN dont l'expression détermine un caractère héréditaire. Un gène de structure est donc un programme, analogue au code source d'un programme informatique, qui quand il s'exprime code pour la synthèse d'un ARN messager, qui sera traduit en une chaîne polypeptidique d'une protéine, responsable d'une structure ou d'une fonction cellulaire, à l'origine d'un caractère héréditaire.